Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 1er mai, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête puisque c'est la fête du travail, du moins pour ceux et celles qui ne travailleront pas. J'en profite également pour vous dire que normalement d'ici 2-3 jours vous devriez recevoir la gazette dans votre boîte mail, donc j'ai plein de surprises, j'ai réussi à... L'univers a été vraiment extraordinaire avec moi. Il y a plein de surprises, vous allez voir, c'est juste incroyable. Même moi, je n'en revenais pas, j'ai remercié tellement que c'était génial. Donc vraiment top du top. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent encore, n'hésitez pas à m'envoyer le mot gazette par mail afin que je puisse vous la faire parvenir, excusez-moi, également. Donc voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles. Donc nous sommes le 1er mai, fête du travail, fête du muguet également, et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Donc comme nous avons la chance d'avoir, je dirais, un angle de vue beaucoup plus large, cela va nous permettre de faire un tirage beaucoup plus important pour avoir un maximum d'informations et de voir un petit peu quelles sont, je dirais, les informations que l'on peut nous donner. Alors, hop, je vais un petit peu voir, puis on va compléter à l'intérieur par des petites cartes, je dirais, on va dire complémentaires. Hop, 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 et puis je vais faire comme ça et comme ça, c'est plus joli. Et à l'intérieur, on va mettre s'aimer et s'accepter pleinement parce que je trouve ça hyper important. C'est la base. Alors on va mélanger quand même, c'est quand même mieux. Qu'il n'y ait pas de tricherie comme on dit. Allez, voyons voir et on va voir combien je peux en mettre parce que c'est toujours intéressant. Si je peux peut-être le mettre... Oh bah écoutez, on va en mettre 3 comme ça. Voilà, s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, on va le faire comme ceci. Voilà, alors voyons voir ce que l'on nous donne pour cette journée du 1er mai. Alors, nous avons les choix, les décisions. Nous avons le lien karmique et sacré. Il y a une connexion énergétique puissante, un lien de guérison, peut-être une prise de conscience aujourd'hui. Il y a une élévation, une ascension spirituelle. Hein, on a vraiment ce côté d'aller... je pense que c'est par le biais de vos choix, en fait. C'est du fait que vous allez faire des choix de vie ou que vous allez prendre, je dirais, une direction différente que ce que vous aviez pris au départ. Eh bien, il y a tout de suite des choses qui s'éveillent en vous. D'ailleurs, on vous le dit, hein, découverte du soi. Il y a une forme de reset. Hein, j'aime bien parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai, il y a vraiment ce côté de purification, comme si vous étiez en train de prendre conscience de certaines choses. Et on a un rapprochement, peut-être même des retrouvailles, une réunion. Alors ça me fait penser à des personnes qui sont peut-être, qui vont avoir justement une synchronicité de vie, peut-être, je sais pas, un amour d'enfance, vous voyez par exemple, ou alors une amie ou un ami que vous avez perdu de vue. Voilà, une reconnexion, c'est quelque chose qui me parle. Alors, on vous dit que c'est quand même dans l'année en cours, hein, donc sur cette année 2023, il y a vraiment ce côté de changement, de mutation, je dirais, énergétique pour beaucoup d'entre vous. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme si vous me faisiez une introspection et une prise de conscience qu'il y a des choses sur cette année qui va se mettre en place. Alors c'est magnifique parce qu'on parle de mission de vie, hein, de contrat d'incarnation, donc il y a vraiment cet éveil, cette prise de conscience pour beaucoup d'entre vous, et il y a aussi ce côté de résistance parce que justement, qui dit aller dans l'élévation spirituelle, dit changer des schémas, dit prendre conscience de certaines choses, et ça fait toujours un petit peu peur, ce qui est tout à fait normal. Alors attention de ne pas vous auto-saboter par un manque de confiance en vous. Hein. Il y a attention aussi de vous défaire d'un lien karmique toxique. Donc il se peut qu'effectivement c'est vraiment des prises de conscience aujourd'hui. Alors moi j'imagine certaines personnes qui sont peut-être encore en lien avec une personne de cœur tout en sachant que c'est pas elle. Eh bien je dirais qu'aujourd'hui on vous demande de bien prendre conscience que ce lien karmique que vous ressentez très fortement, on ne dit pas que vous le ressentez pas,
mais est plutôt toxique. Donc effectivement, on va vous demander de purifier tout ça pour pouvoir vous reconnecter à vous, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Et on vous parle d'action, de dépassement de soi, de prendre conscience qu'il faut faire les choses. Il faut aussi le verbaliser, hein. On parle de dialogue, de dire les choses, hein. Donc effectivement, à partir du moment où on ne vous respecte pas, à partir du moment où il y a ce côté de dissonance, bah, il va falloir le verbaliser, il va falloir l'acter également. Et puis on me dit bien dans l'instant et l'instant présent, puisque c'est ici et maintenant qu'on doit l'acter. Donc j'ai presque envie de vous dire que c'est aujourd'hui. Attention aux énergies tierces et négatives, hein. Attention à l'ego spirituel également. On voit bien qu'il y a quand même un petit combat entre guillemets entre l'ange et le démon sur les épaules, hein, c'est un petit peu ça, mais il y a une conscientisation, il y a le déclic, hein, qui se fait et qui va vous permettre d'accéder au plus haut point, et vous allez pouvoir pour certains enfin vous détacher, vous séparer de personnes dites toxiques. Alors bien sûr on parle toujours d'un lien amoureux, mais ça peut être aussi un lien familial, ça peut être également un lien avec soi-même, son ego, le détachement de son ego. Ça peut être également un lien, par exemple, je dirais, amical. Donc c'est vraiment à vous de bien comprendre le message, il y a vraiment ce côté de bien comprendre. Je me reconnecte au bonheur, je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil, et il rayonnera. Donc on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, et ça c'est hyper important. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même, mon esprit comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble. Si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante, hein, donc comme je vous disais, hein, là on est vraiment dans la prise de conscience, donc on vous demande vraiment d'être dans cette énergie. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Je vous invite d'ailleurs à revoir, pour ceux et celles qui n'étaient pas présents lors du live que j'ai fait avec Héloïse Rangeon, vis-à-vis de son livre, de se reconnecter effectivement à son âme d'enfant. Elle en parle beaucoup, elle va pas tarder à sortir un livre sur le monde des adultes. Je vous inviterai vraiment, pour vous aider à vous reconnecter à vous, de le prendre à sa sortie. De toute façon, je lui ai demandé qu'elle m'avertisse, donc vous serez les premiers avertis. Mais moi, vous savez, au-delà du terme terrestre de la vie courante, j'ai vraiment l'impression, si vous me suivez depuis longtemps, que les guides ou qui que ce soit, entre guillemets, qui sont autour de nous, veulent vraiment nous apporter, nous amener sur une voie d'éveil, de prise de conscience, de dire qu'en fait, vous avez le pouvoir en vous, et au lieu d'aller le chercher toujours ailleurs, je veux quelqu'un, je veux être accompagné, je veux ci, je veux ça. Ouais, mais là, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à vous. En fait, vous aurez tout ce que vous voudrez à partir du moment où vous allez vous reconnecter à vous. Donc, je vous invite vraiment à prendre cet éveil, à entendre les messages pour pouvoir justement évoluer dans la bonne direction. Et puis c'est sur cette année, pour moi 2023 est une année hyper importante pour toutes les personnes qui s'éveillent et qui prennent le bon chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais on me fait vraiment comprendre que 2023 c'est une base pour une grosse amélioration sur 2024-2025, malgré les aléas à côté. Il y a comme si vous n'étiez pas nécessairement totalement impacté. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre âme, si du moins vous y croyez. Il n'y a aucune obligation bien sûr pour justement avancer sur ce chemin. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. On se retrouve demain matin à 5 h. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.